Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet essentiel, mais souvent négligé. Comment la gentillesse envers certaines personnes peut en réalité vous nuire profondément. En islam, la bonté et la compassion sont des qualités louables, mais il est également crucial d'apprendre à poser des limites pour protéger votre bien-être. Restez avec nous jusqu'à la fin, pour découvrir comment préserver votre âme et votre cœur, tout en restant sur le chemin de la droiture. Avant de commencer, abonne-toi à notre chaîne Perspective du Coran, active la cloche pour ne rien manquer et plonge avec nous dans ce voyage vers une vie pleine de bénédictions et commentez « Allah est puissant » pour proclamer sa grandeur et partager cette vérité avec le monde. L'âme d'un croyant est naturellement encline à la bonté, à la générosité et à la compassion. En offrant ces qualités, nous croyons souvent que nous créons un pont vers l'autre, un lien qui pourrait peut-être rapprocher quelqu'un d'Allah. Mais tout acte de bonté doit être éclairé par la sagesse. L'islam nous enseigne de discerner, car tout le monde n'a pas un cœur pur, et certains peuvent utiliser votre bienveillance à des fins égoïstes. Le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, a fait preuve de clairvoyance en mettant en garde contre ceux qui cherchent à tirer parti des autres par la ruse et la manipulation. Les manipulateurs sont souvent des experts dans l'art de l'apparence. Ils peuvent paraître amicaux et bienveillants, mais derrière cette façade se cache une intention sombre et égoïste. La manipulation commence souvent par des flatteries excessives, des paroles qui touchent votre cœur, vous font sentir valorisé, mais uniquement pour servir les intérêts de l'autre. Vous pourriez croire qu'ils sont sincères, qu'ils partagent vos valeurs, mais avec le temps, vous réalisez que leurs éloges sont un simple outil de manipulation. Il est crucial de développer cette capacité de reconnaître les signes de la manipulation. Le Coran, source de toute sagesse, nous avertit « Ne suivez pas les pas de Shaitan, car il est pour vous un ennemi clair. » Ce verset nous rappelle la nécessité d'être vigilant dans nos interactions. Shaitan se cache dans les petits gestes d'hypocrisie et de fausse compassion, et les manipulateurs en sont souvent les agents. Comment les reconnaître alors? Observez les demandes répétées qui ne sont jamais réciproques. Prenez note de leurs promesses non tenues. Les manipulateurs jouent souvent sur votre cœur, faisant appel à votre compassion, mais à long terme, vous vous retrouvez fatigué, vidé et émotionnellement épuisé. Leurs paroles semblent douces, mais leurs actions révèlent leur vrai visage. L'islam ne nous appelle pas à couper le lien de la bonté, mais à l'exercer avec discernement. Vous n'êtes pas censé être un réservoir sans fin pour les demandes des autres. Votre gentillesse ne doit pas être un pont vers l'exploitation, mais un acte de miséricorde envers ceux qui en sont véritablement dignes. L'enseignement du prophète, paix soit sur lui, nous invite à la réflexion. L'homme n'est pas trompé 2 fois par le même piège. En d'autres termes, une fois que vous avez identifié un manipulateur, vous êtes chargé de protéger votre cœur et de ne pas tomber dans le même piège. Le Coran et la Sunna vous guident dans cette vigilance. Ne soyez pas ceux qui, par leur bonté aveugle, permettent à des individus mal intentionnés d'en profiter. Soyez ferme dans votre foi, en sachant que la clairvoyance est un don d'Allah, et que cette capacité à reconnaître le mal déguisé en bien est essentielle pour protéger votre vie spirituelle. Dans notre quête de plaire à Allah et de suivre les enseignements du prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, nous sommes souvent poussés à donner, à être ouverts, à aider sans limite. Pourtant, il existe un aspect fondamental de la foi islamique que nous négligeons souvent, la capacité de dire non, de poser des limites. L'islam, dans toute sa sagesse, nous enseigne que la force du croyant ne réside pas seulement dans sa générosité ou sa gentillesse, mais aussi dans sa capacité à se préserver, à tracer des frontières claires entre ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas. Le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, a dit
Le croyant fort est meilleur et plus aimé d'Allah que le croyant faible, bien qu'il y ait du bien dans les deux. Cette force ne fait pas seulement référence à la force physique, mais aussi à la force spirituelle et émotionnelle. Poser des limites est un acte de force spirituelle, car cela signifie que vous êtes conscient de votre propre valeur et que vous ne permettez pas aux autres de vous épuiser ou de vous utiliser sans discernement. Dire non est souvent perçu comme un acte égoïste ou insensible, mais en réalité, c'est un acte de protection de votre cœur et de votre âme. Votre bienveillance est un don précieux, et comme tout don précieux, il doit être utilisé avec sagesse. Dire oui à tout, sans poser de limites, c'est permettre à d'autres de puiser dans vos ressources spirituelles et émotionnelles sans fin, vous laissant épuisé et vulnérable. À l'inverse, dire non au bon moment est un acte de foi, car vous reconnaissez que votre responsabilité première est envers Allah et non envers les attentes des autres. Posez-vous la question suivante. À combien de demandes avez-vous déjà dit oui par peur de décevoir, par culpabilité ou par pression sociale? Combien de fois avez-vous repoussé vos propres besoins spirituels, votre propre bien-être, pour répondre aux attentes des autres, même si cela vous coûtait cher sur le plan émotionnel? L'islam vous enseigne que vous avez le droit de protéger votre énergie, car elle est limitée, et vous devez la consacrer à ce qui est véritablement important. Poser des limites, c'est reconnaître que vous n'êtes pas responsable de tous les fardeaux du monde. Allah ne vous demande pas d'épuiser votre énergie à aider ceux qui ne respectent pas vos efforts. Il vous demande de préserver votre bien-être afin de pouvoir continuer à adorer et à le servir correctement. Le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, a dit « Votre corps a des droits sur vous. Cela inclut non seulement le corps physique, mais aussi votre esprit et votre cœur. Protéger ces aspects de votre être est un acte d'adoration en soi. » Comment poser des limites dans la vie quotidienne? Cela peut se manifester de diverses manières. Peut-être que quelqu'un vous sollicite constamment pour des services, des conseils ou des aides, mais sans jamais vous rendre l'appareil. Dans ce cas, il est légitime de dire « Je ne peux pas vous aider cette fois-ci ». Cela ne fait pas de vous une personne moins généreuse ou moins compatissante, mais cela montre que vous respectez vos propres limites. Vous pouvez toujours rester bienveillant sans pour autant sacrifier votre bien-être. N'ayez pas peur de la réaction des autres lorsqu'ils se heurtent à vos frontières. Ceux qui vous respectent comprendront et apprécieront cette force. Quant à ceux qui s'offusquent ou se détournent, ce sont probablement les mêmes personnes qui exploitaient déjà votre gentillesse. En posant des limites, vous filtrez naturellement ceux qui ne vous respectent pas et vous renforcez votre lien avec Allah en sachant que vous gérez vos interactions avec discernement. Votre énergie spirituelle et émotionnelle est précieuse. Ne la laissez pas être gaspillée par ceux qui abusent de votre gentillesse. Poser des limites, c'est un acte d'amour envers soi-même et un signe de respect envers le don qu'Allah vous a accordé. Dans notre cheminement spirituel, les relations que nous entretenons avec les autres jouent un rôle essentiel. Chaque relation, qu'elle soit amicale, familiale ou professionnelle, peut soit nous élever et nous rapprocher d'Allah, soit nous peser et nous éloigner de notre foi. Le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, dans son immense sagesse, a comparé les bons compagnons à celui qui vend du musc. Leur simple présence laisse un parfum agréable, bénéfique et réconfortant. À l'inverse, il a comparé les mauvais compagnons à celui qui travaille la forge. Leur présence peut vous brûler, ou à tout le moins, vous couvrir de suie. Il est donc vital de discerner les relations qui sont un bienfait de celles qui nuisent à votre âme. Les relations toxiques ne commencent pas toujours de manière évidente. Elles peuvent naître dans la douceur de la gentillesse, l'apparente bienveillance d'un ami ou d'un proche. Mais avec le temps, vous pouvez commencer à ressentir un poids, une lourdeur qui affecte votre cœur et votre esprit. Ces relations toxiques peuvent se manifester par des critiques constantes, des remarques dévalorisantes ou des jugements sévères qui sapent progressivement votre confiance en vous et votre lien avec Allah. Lorsque quelqu'un tente de vous contrôler, de vous manipuler émotionnellement ou de semer le doute dans votre esprit, sachez que cela est contraire aux enseignements de l'islam. Le contrôle excessif est un signe clair de toxicité. Dans une relation saine, il y a un respect mutuel des limites.
un espace pour l'indépendance et la croissance spirituelle de chacun. Lorsque quelqu'un tente de limiter votre liberté, que ce soit par des actes de jalousie ou de possessivité, cela devient un obstacle à votre développement personnel et spirituel. Il est important de se rappeler que l'islam prône la liberté individuelle et le respect mutuel. Chaque croyant a droit à un espace pour cultiver sa foi, pour grandir spirituellement et pour rechercher la satisfaction d'Allah. Les relations toxiques affectent directement votre relation avec Allah. Lorsque vous êtes entouré de critiques, de jugements ou d'influences négatives, votre esprit devient chargé de pensées inutiles qui vous éloignent de la prière, de la méditation et de la réflexion spirituelle. Vous commencez à douter de vous-même, à remettre en question votre propre valeur. Ce fardeau émotionnel vous empêche de vous concentrer sur votre lien avec Allah, et c'est là que vous devez faire une pause et réfléchir à l'impact de cette relation sur votre foi. L'islam nous appelle à rechercher des compagnons qui nous élèvent. Le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, a dit « Un homme est sur la religion de son ami alors qu'il regarde attentivement qui il prend pour ami. » Ce hadith nous rappelle que les personnes qui nous entourent influencent directement notre cheminement spirituel. Si vos relations sont basées sur des interactions saines, respectueuses et encourageantes, elles deviennent un pilier de votre foi. Mais si au contraire vos relations vous laissent constamment vidés, épuisés ou en conflit intérieur, elles deviennent une source de détresse qui nuit à votre bien-être émotionnel et spirituel. Comment reconnaître une relation toxique? Cela commence par une prise de conscience subtile. Vous devez vous demander, cette relation me rapproche-t-elle d'Allah ou m'en éloigne-t-elle? Observez comment vous vous sentez après chaque interaction. Si vous vous sentez constamment jugé, rabaissé, ou si vous constatez que votre énergie spirituelle est constamment drainée, il est peut-être temps de prendre du recul. Cela ne signifie pas que vous devez immédiatement rompre tous les liens, mais plutôt que vous devez réévaluer la place de cette personne dans votre vie. En islam, la préservation de votre foi est primordiale. Si une relation devient un obstacle à cette préservation, vous avez la responsabilité de la réévaluer. Prenez le temps de réfléchir, de prier pour la guidance d'Allah et de demander la force nécessaire pour gérer cette situation avec sagesse et compassion. Les enseignements de l'islam vous encouragent à vous entourer de ceux qui vous rappellent Allah, qui vous soutiennent dans vos moments de faiblesse et qui partagent votre quête spirituelle. Si une relation vous éloigne de cette lumière, il est temps de réajuster vos priorités. Vous méritez de vous entourer de personnes qui valorisent votre bien-être spirituel, émotionnel et mental. Les relations toxiques ne sont pas une épreuve à supporter passivement, mais un appel à rechercher des compagnons qui reflètent les valeurs de l'islam, qui vous aident à grandir dans votre foi et à atteindre votre véritable potentiel en tant que serviteur d'Allah. L'islam nous enseigne que la compassion est un pilier de la foi, un chemin vers la miséricorde divine. Mais, comme tout don divin, la compassion doit être exercée avec discernement, car la bonté sans sagesse peut involontairement causer du tort. En tant que croyant, votre mission est non seulement d'aider, mais aussi de comprendre quand et comment votre aide est véritablement bénéfique. Le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, dans sa grande sagesse, a souvent souligné que l'intelligence dans nos décisions est aussi précieuse que la bonté que nous offrons. La compassion aveugle, bien que noble en intention, peut devenir une arme à double tranchant. Vous pouvez vouloir aider quelqu'un encore et encore, espérant que votre gentillesse finira par le guider vers un chemin meilleur. Mais si cette personne continue de s'enliser dans des habitudes destructrices, si votre aide devient un soutien pour des actions nuisibles, alors vous n'êtes plus en train d'accomplir une action pieuse. Vous devenez un facilitateur involontaire de comportements négatifs. C'est là que la sagesse doit entrer en jeu. Il est naturel, dans la chaleur de la compassion, de vouloir toujours tendre la main. Vous voulez croire que chaque acte de bonté portera ses fruits. Pourtant, il est crucial de reconnaître que certaines personnes, en dépit de vos efforts, ne changeront pas tant qu'elles ne prendront pas la responsabilité de leurs propres actions. Votre aide ne doit pas être une béquille pour soutenir des comportements nuisibles. L'islam ne vous appelle pas à encourager la dépendance ou l'inaction chez les autres,
mais plutôt à promouvoir la croissance et la responsabilité individuelle. Imaginez une situation où vous avez continuellement aidé quelqu'un qui fait des erreurs, espérant qu'il changera. Vous pouvez prier pour cette personne, lui offrir des conseils, et même lui apporter une aide matérielle. Mais au fil du temps, vous réalisez que ses habitudes ne changent pas, et que votre bienveillance ne fait que maintenir son cycle d'inaction ou de mauvaises décisions. Dans ce cas, la sagesse vous dicte de réévaluer la manière dont vous l'aidez. Il ne s'agit pas d'abandonner ou de cesser d'être compatissant, mais de comprendre que la vraie compassion est parfois d'encourager l'autre à se tenir debout, à affronter ses propres responsabilités. Le Coran nous enseigne « Invite à la voix de ton Seigneur avec sagesse et bonne exhortation ». Ce verset nous rappelle que même dans nos actes de bonté, la sagesse est la clé. Votre compassion doit être une source d'encouragement pour l'autre à se réformer, à changer de voie et à devenir une meilleure version de lui-même. Si elle devient un support qui empêche la croissance spirituelle ou morale, elle s'éloigne de ce que l'islam attend de nous. Aider quelqu'un signifie aussi savoir quand il est temps de prendre du recul pour permettre à cette personne de trouver sa propre force. Comment exercer cette sagesse dans vos actes de compassion? Cela commence par la prière et la réflexion. Avant d'offrir votre aide, demandez-vous si cette aide est vraiment bénéfique à long terme. Est-ce que cette personne tire profit de votre bonté pour éviter ses propres responsabilités? Est-ce que votre aide encourage un cycle de dépendance? Si la réponse est oui, alors il est temps de réajuster votre manière d'agir. La vraie compassion dans ce cas peut signifier d'offrir des conseils plutôt qu'une assistance matérielle, ou de poser des limites claires sur ce que vous êtes prêt à donner. En posant ces limites, vous protégez non seulement votre propre bien-être, mais vous offrez également à l'autre une chance de grandir et d'apprendre à prendre ses responsabilités. Cela peut être difficile, car nous avons tous le désir naturel d'aider, de soulager la souffrance des autres. Mais il est important de se rappeler que chaque être humain a un chemin à parcourir, et parfois, ce chemin implique d'affronter ses propres erreurs et d'en tirer des leçons. Vous n'êtes pas responsable du changement de l'autre, seulement de lui offrir une voie vers la lumière. L'islam nous enseigne que la compassion doit toujours être accompagnée de discernement. Si nous aidons sans réfléchir, sans nous assurer que notre aide est véritablement bénéfique, nous risquons de perpétuer des comportements qui nuisent à la personne que nous essayons d'aider. Soyez compatissants, mais soyez aussi sages dans votre compassion. Le prophète, que la paix soit sur lui, a dit « Celui qui guide vers le bien obtient la même récompense que celui qui le fait. » Guidez avec bienveillance, mais aussi avec sagesse, afin que votre aide devienne un véritable catalyseur de changement et de croissance spirituelle. Vous avez la responsabilité, en tant que croyant, de peser chaque acte de bonté. Est-ce que cet acte rapproche l'autre d'Allah, ou le maintient-il dans l'ignorance et l'inaction? En gardant cela à l'esprit, vous pourrez offrir une compassion éclairée. Une compassion qui non seulement soulage, mais élève également l'autre vers un chemin de réforme et de responsabilité. En tant qu'être humain, vous êtes non seulement fait de chair et d'os, mais également de pensées, d'émotions et de sentiments. Votre santé émotionnelle est un pilier fondamental de votre bien-être global, et en islam, elle n'est jamais négligée. Le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, a dit que chaque maladie a un remède, et cela inclut les blessures invisibles de l'âme et de l'esprit. Si vous ne prenez pas soin de votre santé émotionnelle, vous risquez de tomber dans une spirale de détresse, d'épuisement et de confusion, vous éloignant peu à peu de la paix intérieure qu'Allah veut pour vous. Dans ce monde chaotique, les interactions humaines peuvent devenir une source de mal-être émotionnel. Les manipulations constantes, les relations toxiques ou les comportements irrespectueux ont un impact profond sur votre état émotionnel. Chaque fois que vous vous trouvez dans des situations où vos émotions sont constamment mises à l'épreuve, il est essentiel de prendre du recul. Écoutez les signaux que vous envoie votre cœur. Ressentez-vous une fatigue émotionnelle après avoir interagi avec certaines personnes? Avez-vous l'impression que certaines relations ne font que drainer votre énergie sans jamais vous apporter de réconfort ou de soutien? Ces signes sont des indicateurs clairs que quelque chose doit changer. L'islam ne vous appelle pas à être une source illimitée de tolérance,
à accepter tout et n'importe quoi sous prétexte de gentillesse. Vous avez un droit divin sur votre bien-être, tout comme les autres ont des droits sur vous. Ce droit inclut la nécessité de vous protéger des relations qui nuisent à votre paix intérieure. Vous n'êtes pas obligé de supporter des comportements toxiques sous prétexte de bienveillance ou d'obligation morale. Le prophète, paix soit sur lui, nous enseigne que la préservation de l'équilibre émotionnel est cruciale pour pouvoir continuer à adorer Allah de manière adéquate. Dans ces moments où vous êtes envahi par le doute ou la frustration, la prière devient votre arme la plus puissante. Lorsque vous ne savez pas quelle direction prendre, priez avec sincérité pour obtenir la guidance. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, nous a enseigné la prière de l'istikhara, une supplication spéciale pour demander la direction d'Allah dans les moments de doute. Cette prière n'est pas simplement un acte de soumission, mais un moyen de déclarer votre dépendance totale envers le Créateur. En prononçant cette prière, vous dites à Allah que vous ne pouvez pas voir ce qui est le mieux pour vous, mais que vous lui faites confiance pour vous guider vers ce qui est juste. C'est un acte de foi totale, une soumission à sa sagesse infinie. Lorsque vous priez pour obtenir la guidance, soyez prêt à accepter la réponse, même si elle ne correspond pas à vos attentes immédiates. Allah peut vous guider vers des décisions ou des chemins qui, sur le moment, peuvent sembler difficiles ou déroutants. Il peut vous éloigner de certaines personnes ou situations qui, en apparence, semblaient bénéfiques, mais qui, en vérité, sont des obstacles à votre croissance spirituelle. Il peut vous pousser à couper les liens avec ceux qui manipulent votre gentillesse ou qui vous éloignent de votre tranquillité intérieure. La guidance d'Allah est toujours parfaite, même lorsque nous ne comprenons pas entièrement le plan qu'il a pour nous. La confiance en Allah est un processus de lâcher prise. Vous ne devez pas vous battre contre chaque épreuve seul. Vous devez accepter que parfois, Allah vous teste pour renforcer votre reliance à lui, pour vous rappeler que, quel que soit le degré de confusion ou de douleur que vous ressentez, il est là pour vous soutenir. En effet, chaque relation, chaque interaction est un test qui vous invite à mesurer votre patience, votre foi et votre dépendance à Allah. Plus vous faites confiance à Allah dans les moments de doute, plus vous vous libérez des fardeaux émotionnels inutiles et retrouvez la paix intérieure. Quand vous vous appuyez sur la guidance divine, vous développez une force intérieure qui transcende les circonstances. Vous comprenez que les relations humaines, bien qu'importantes, ne sont pas la source ultime de votre bonheur ou de votre paix. Allah est le centre de tout, et c'est vers lui que vous devez vous tourner pour obtenir la clarté. Dans cette quête de clarté, vous devez également être attentif aux signes subtils que la guidance d'Allah vous offre. Cela peut se manifester à travers des intuitions, des rencontres fortuites, ou des événements qui semblent mineurs mais qui, en réalité, sont des réponses à vos prières. Soyez vigilants, car Allah vous guide toujours, même de la manière la plus discrète. Il est également important de se rappeler que la guidance divine ne se limite pas à la prière seule, mais elle inclut aussi l'action. Une fois que vous avez demandé la guidance d'Allah, prenez les mesures nécessaires pour aligner vos actions avec cette guidance. Si vous ressentez qu'une relation est devenue néfaste pour votre bien-être spirituel, prenez des mesures pour y mettre fin ou pour établir des limites claires. Si vous avez été exploité ou manipulé, prenez cela comme un rappel d'Allah pour devenir plus vigilant à l'avenir et pour vous protéger de ces épreuves à venir. Faire confiance à la guidance d'Allah, c'est accepter qu'il sait ce que vous ne savez pas. Il voit ce que vous ne pouvez pas voir. Vous pouvez être confronté à des choix difficiles dans vos relations personnelles, mais si vous vous fiez à Allah et à sa sagesse, il vous guidera toujours vers le meilleur chemin, même lorsque ce chemin est parsemé d'épreuves. Le prophète, paix soit sur lui, nous rappelle que chaque difficulté que nous rencontrons est un moyen pour Allah de nous purifier, de nous rapprocher de lui, et de nous rendre plus forts dans notre foi. Lorsque vous faites confiance à Allah dans vos relations et vos choix personnels, vous libérez votre esprit et votre cœur des fardeaux inutiles. Vous réalisez que tout ce qui arrive dans votre vie est un acte de sa volonté divine, et qu'en fin de compte, chaque épreuve, chaque relation, chaque décision vous rapproche un peu plus de lui. Faites-lui confiance, et il ne vous décevra jamais. En islam,
Le concept de self-care ne se limite pas à un simple confort ou à une indulgence personnelle. Il s'agit d'une obligation spirituelle et éthique, profondément ancrée dans notre foi. Le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, a dit « Votre corps a des droits sur vous ». Cela signifie que prendre soin de son corps, de son esprit et de son âme est une part essentielle de l'adoration d'Allah. Ce n'est pas un acte d'égoïsme, mais plutôt un acte de préservation de la création divine qu'est votre être. Le corps humain est une création miraculeuse, un dépôt d'Allah que nous avons la responsabilité de protéger. Il ne s'agit pas uniquement de satisfaire ses besoins physiques, mais aussi d'en prendre soin dans une perspective holistique, englobant le bien-être émotionnel et spirituel. Parfois, dans notre désir de répondre aux besoins des autres ou de faire preuve de bonté, nous oublions notre propre santé et notre propre équilibre. Mais l'islam, dans toute sa sagesse, nous rappelle qu'il est essentiel de trouver un équilibre sain entre servir les autres et répondre aux besoins de son propre corps et de son âme. Dans cette course quotidienne à satisfaire les attentes des autres, il est facile de se perdre. Vous pouvez être si absorbé par le fait d'aider les autres, de répondre à leurs besoins, que vous oubliez vos propres besoins fondamentaux. Mais qu'en est-il de votre santé, de votre sérénité mentale? Ne laissez pas les exigences de ceux qui vous entourent consumer votre énergie, à tel point que vous perdez de vue votre propre bien-être. Le prophète, paix soit sur lui, nous a enseigné l'importance de la modération dans toutes nos actions. Il nous a également montré que l'équilibre est la clé d'une vie en harmonie avec soi-même et avec Allah. Prendre soin de soi ne signifie pas ignorer les autres, mais plutôt trouver une voie de milieu où vous pouvez offrir votre aide sans négliger vos propres besoins. L'islam nous appelle à être compatissants et généreux, mais cela ne signifie pas que vous devez sacrifier votre santé physique ou mentale pour le bien des autres. Aider les autres ne doit jamais se faire au détriment de votre propre bien-être. Au contraire, vous êtes plus capable de servir les autres et de suivre le chemin d'Allah lorsque vous êtes en paix avec vous-même, lorsque vous avez rechargé vos forces émotionnelles et spirituelles. Comment cultiver le self-care dans la vie quotidienne? Commencez par prendre le temps de vous recentrer. Cela peut être à travers la prière, qui est non seulement un acte d'adoration, mais aussi un moment de repos pour votre âme. Le salat, prière, est une manière puissante de recharger spirituellement. Elle vous permet de vous détacher du stress et des exigences de la vie quotidienne pour vous reconnecter avec Allah, de recentrer votre cœur et votre esprit sur ce qui compte vraiment. Que ce soit au lever du jour ou au coucher du soleil, ces moments de prière sont une occasion précieuse de vous ressourcer spirituellement. Au-delà de la prière, la méditation sur les versets du Coran, la réflexion silencieuse sur les bénédictions qu'Allah vous a accordées et la gratitude pour tout ce que vous avez peuvent vous apporter une paix intérieure inestimable. Lire le Coran avec une intention sincère et une attention totale est une forme de self-care spirituel qui apaise l'âme. Ces moments vous permettent de trouver la sérénité, de vous déconnecter des pressions extérieures et de vous rappeler que votre relation avec Allah est primordiale. Le Coran est une lumière dans les moments de doute et de fatigue, et il vous offre des réponses et un apaisement que rien d'autre ne peut vous procurer. Ne négligez pas non plus votre bien-être physique, car le corps que vous avez est un dépôt qu'Allah vous a confié. Veillez à bien vous nourrir, à faire de l'exercice et à vous reposer suffisamment. Le prophète, paix soit sur lui, a dit « Le meilleur acte est celui qui est fait régulièrement, même s'il est petit. » Cela signifie que les petites habitudes de soins que vous adoptez pour votre corps et votre esprit, tant qu'elles sont régulières, sont des actes d'adoration. Prendre soin de votre santé physique vous permet d'accomplir vos devoirs religieux et personnels de manière plus efficace et de vous présenter devant Allah avec un corps en bonne santé. L'équilibre est la clé du self-care en islam. Le prophète, paix soit sur lui, était un modèle d'équilibre parfait. Il savait quand il était temps de servir les autres et quand il était temps de se retirer pour la réflexion spirituelle. Il nous a montré que l'adoration et le service aux autres ne doivent pas se faire au détriment de notre propre santé et de notre propre tranquillité. Cet équilibre est non seulement nécessaire pour votre bien-être personnel, mais aussi pour votre capacité à être véritablement au service de votre communauté
et d'Allah. En résumé, le self-care en islam est une nécessité, pas une option. Ce n'est pas une indulgence personnelle, mais une obligation que vous avez envers Allah. Vous avez la responsabilité de prendre soin de vous afin d'être en mesure d'accomplir vos devoirs envers lui, de mieux servir les autres et de préserver votre propre santé physique, émotionnelle et spirituelle. En prenant soin de vous-même, vous reconnaissez l'importance de votre rôle en tant que gardien de cette vie qu'Allah vous a confiée. Le self-care est un acte de foi, une démonstration de gratitude envers Allah pour le corps, l'esprit et l'âme qu'il vous a donnés. Chers frères et sœurs, la gentillesse est un pilier de l'islam, mais elle doit toujours être exercée avec sagesse et limite. En reconnaissant les comportements manipulateurs, en fixant des frontières saines et en protégeant votre santé émotionnelle, vous vous assurez que votre gentillesse n'est pas exploitée de manière injuste. Partage ta réponse dans les commentaires et n'oublie pas de liker et de t'abonner à notre chaîne Perspective du Coran. Qu'Allah vous accorde la baraka dans chaque aspect de votre vie. Placez toujours votre confiance en Allah et cherchez sa guidance dans vos décisions. Si vous avez trouvé cette vidéo bénéfique, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner à notre chaîne. Qu'Allah vous guide et vous protège. Jusqu'à la prochaine vidéo, assalamu alaikum.